Yo les gens, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien, très heureux de vous retrouver dans ce Maxi Talk de Noël. Nous sommes le 23 décembre et aujourd'hui on va parler, évidemment, enfin je vais surtout vous raconter des histoires et comme le sondage Instagram l'a dit, aujourd'hui on va parler des anecdotes drôles et insolites de Noël. Allez c'est parti, on commence avec la première histoire. On va séparer cette vidéo en deux parties, une première partie à l'international et ensuite on aura une seconde partie France. Du coup, l'international, première histoire, l'armée de Père Noël arrêtée par la police, la fausse panique la plus festive d'Angleterre. C'est le titre. Imaginons une ville anglaise tranquille, Brighton, un soir de décembre. Les rues sont décorées, les vitrines brillent et les gens font leurs derniers achats de Noël. Tout semble parfaitement normal jusqu'à qu'une armée de plus de 100 Pères Noël débarque en plein centre-ville. Pas un ou deux Pères Noël, non, une centaine. Cette invasion fait partie d'un événement humoristique appelé la Santa Coin, une parade où chacun se déguise en Père Noël pour faire la fête. Mais cette année-là, un groupe a décidé de pimenter un peu les choses. Ils ont choisi d'entrer tous ensemble dans un supermarché en chantant des chants de Noël complètement faux, fausse barbe de travers, costume mal fermé, cloche à la main. Sauf que le supermarché, voyant débarquer 100 individus masqués et habillés pareil, n'a pas pensé à un événement festif, non. Pour les employés, c'était un braquage très étrange. En panique, ils appellent la police. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures arrivent à toute vitesse. Les clients, eux, ne savent plus s'ils doivent rire, filmer ou courir. La police entre dans le magasin, tombe sur cette foule rouge qui chante Jingle Bell en faux et se rend compte que personne n'est menaçant. Finalement, tout le monde a été invité à sortir calmement. Personne n'a été arrêté, mais ils ont reçu un avertissement. Je cite, merci de faire la fête ailleurs. L'histoire est devenue virale et encore aujourd'hui, Brighton garde la réputation d'avoir connu le seul braquage au monde réalisé par des Pères Noël qui distribuent des bonbons. La deuxième histoire, elle se passe au Japon et le titre est simple. Le Japon est le KFC de Noël quand une pub devient une tradition nationale. Dans la plupart des pays, le repas de Noël, c'est la dinde, le foie gras, les desserts traditionnels. Au Japon, c'est un bucket de poulet frit. Mais comment une telle tradition a-t-elle pu naître ? Tout commence en 1974, quand KFC lance une campagne marketing appelée Kentucky for Christmas. À l'époque, le Japon ne fêtait pas vraiment Noël et les restaurants occidentaux étaient rares. Alors KFC a eu une idée. Si les Japonais n'ont pas de repas de Noël, créons-le pour eux. Et ça a marché au-delà de tout ce qu'ils imaginaient. Une génération entière a commencé à associer Noël au poulet frit. Aujourd'hui, c'est à un point totalement absurde et hilarant. Les familles réservent leur menu de Noël un mois à l'avance. Certains restaurants installent des files d'attente comme à Disneyland. Il existe même des menus spéciaux premium de Noël avec gâteau, champagne et bucket familial. Le plus incroyable dans tout ça, un sondage montre que près d'un tiers des Japonais croient réellement que c'est une tradition américaine authentique, alors que non, évidemment. Mais peu importe, la magie a opéré. Au Japon, le vrai Père Noël porte un tablier rouge et tient un seau de poulet dans les mains. La troisième histoire, le Père Noël coincé dans la cheminée, la blague qui tourne mal. Dans un centre commercial américain, un animateur déguisé en Père Noël a voulu faire une surprise aux enfants. Au lieu d'arriver par l'entrée comme tout le monde, il a eu une idée géniale, en théorie, descendre par la cheminée décorative du magasin pour imiter le vrai Père Noël. Sauf qu'il y a un détail qu'il n'avait pas vraiment vérifié. La cheminée n'est pas seulement décorative, elle est extrêmement étroite, juste assez large pour y glisser quelques câbles électriques. Mais lui, avec son costume rouge, sa barbe, son oreiller dans la veste, pour faire croire au gros ventre, il s'est retrouvé totalement coincé. À tel point qu'il ne pouvait plus ni monter, ni descendre. Ses bottes dépassaient au-dessus, ses bras ne bougeaient plus, et ce qui devait être une surprise magique s'est transformé en une scène de cartoon. Les employés ont dû appeler les pompiers. Pendant 40 minutes, le Père Noël est resté prisonnier de la cheminée, tandis que les enfants observaient la scène, partagés entre la peur et le fou rire. Un enfant a même demandé « Est-ce que c'est parce que j'ai pas été sage qu'il est coincé ?»
Finalement, les pompiers l'ont sorti en démontant une partie du décor. Le Père Noël était sain et sauf, mais son ego beaucoup moins. La quatrième histoire, la voici. La ville qui rejoue Maman, j'ai raté l'avion chaque année. À Winnetka, près de Chicago, là où a été tourné Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, les habitants ont fait du film une véritable tradition. Chaque année, début décembre, la ville organise un événement unique, une chasse au trésor géante basée sur les scènes du film. Les rues sont décorées comme dans les années 90. La maison des McAllister est mise en lumière et des objets emblématiques sont disséminés partout. La brosse à dents de Kevin, le plan de défense dessiné par Kevin, la voiture des des Wet Bandits, des pièges plus ou moins symboliques. Rassure-toi, aucune peinture ne tombe réellement sur des gens. Des centaines de participants de tout âge jouent le jeu. Certains viennent déguisés en Harry ou Marv, les deux cambrioleurs mythiques. D'autres arrivent avec un talkie-walkie et une pizza cheese only, comme Kevin. Les habitants considèrent ça comme un hommage à l'un des films les plus symboliques de Noël. Et chaque année, sans exception, des touristes affluent pour vivre l'expérience. Certains racontent même que c'est leur pèlerinage de Noël. Une ville entière qui rejoue un film culte simplement pour le plaisir. On ne peut pas faire plus dans l'esprit de Noël. C'est déjà la dernière histoire internationale, la gigantesque boule de Noël qui s'est enfuie en ville. En 2019, à Madrid, une énorme boule de Noël décorative posée au centre d'une grande place est devenue involontairement la star d'Internet. Cette boule mesurait plus de 3 mètres de diamètre et servait d'ornement lumineux pour les fêtes. Mais ce jour-là, le vent soufflait fort, très fort. Assez fort pour décrocher la boule de son socle et la faire rouler. D'abord légèrement, puis de plus en plus vite. Les passants ont commencé à s'écarter en riant, d'autres ont sorti leur téléphone pour filmer. En quelques secondes, la boule est devenue une sorte de projectile géant, une scène digne d'Indiana Jones, mais version Noël. Elle a roulé à travers plusieurs rues, rebondissant parfois sur les trottoirs, poursuivie par des passants qui essayaient, sans succès, de la rattraper. Les voitures se sont arrêtées, les piétons ont applaudi, et la boule a continué sa course folle jusqu'à qu'elle se coince enfin contre un poteau. Les images ont fait le tour du monde en quelques heures. On a vu des centaines de mèmes, le boss final de Noël, quand la décoration décide de rentrer chez elle, etc. Aujourd'hui encore, c'est l'un des accidents de décoration les plus viraux jamais filmés. Passons maintenant à nos histoires en France. Allez, c'est parti. Première histoire, le Père Noël escorté par des policiers en Alsace. En Alsace, dans la petite ville de Sélestat, je salue tous les habitants, un événement aussi drôle qu'absurde est arrivé en décembre il y a quelques années. Comme tous les ans, un Père Noël local faisait sa tournée dans le centre-ville. Distribution de bonbons, photos avec les enfants, ambiance chaleureuse, jusqu'à qu'un appel à la police change tout. Une passante inquiète signale « Un homme masqué et déguisé approche des enfants !» sans préciser que c'était tout simplement le Père Noël, officiel de la commune. Les policiers, pensant à un comportement suspect, débarquent rapidement sur la place. Ils voient l'homme, costume rouge impeccable, barbe blanche, sac de cadeaux, en train de parler gentiment à des enfants qui riaient. Le Père Noël, surpris de voir arriver 2 agents, lève les mains, un geste encore plus comique avec les gants blancs. Les policiers réalisent immédiatement qu'ils ont été victimes d'un malentendu monumental. Pour ne pas créer la panique et garder la magie intacte, ils improvisent alors une escorte officielle du Père Noël. Résultat, le Père Noël défile dans les rues de Sélestat, accompagné de 2 policiers très sérieux qui marchent à ses côtés, comme s'il était une personnalité importante. Les enfants sont ravis, les parents explosent de rire, et la ville garde depuis cette anecdote comme l'une des plus belles, mais l'un des plus beaux ratés, transformé en succès festif. 2. Le record français du plus gros pull moche de Noël. En Bretagne, dans une petite commune du Finistère, on a décidé d'organiser une fête insolite. Créer le plus grand pull moche de Noël de France. Il n'y a qu'en Bretagne qu'on voit ça. Tout a commencé comme une blague entre commerçants, puis la mairie s'en mêle, les associations suivent, et bientôt des dizaines d'habitants tricotent ensemble dans une ambiance totalement décalée.
Le pull est gigantesque, plus de 8 mètres de large, 4 mètres de haut, décoré de motifs volontairement affreux, des rennes avec des yeux pas alignés, des sapins tordus, et même un Père Noël qui ressemble plus à un pirate qu'à un vieux monsieur jovial. Le jour de l'inauguration, le pull est accroché sur la façade de la mairie. Les visiteurs éclatent de rire, certains demandent « C'est normal qu'il ait 3 bras ?» D'autres prennent des photos, comme si c'était un monument. Le plus drôle, c'est que ce pull monumental a failli être emporté par le vent, se transformant en voile géante. Il a fallu une dizaine de bénévoles pour le retenir, donnant une scène surréaliste. Des habitants tirant sur un pull de Noël comme s'ils essayaient d'apprivoiser un monstre en laine. Depuis, la ville débat encore. C'est de l'art ? Un accident ? Un miracle textile ? En tout cas, c'est devenu l'une des traditions locales impossibles à ignorer. 3. Le sapin de Paris qui a duré moins de 24 heures. Je parle pas du machin qui ressemblait à un plug. Un jour de décembre à Paris, la municipalité installe fièrement un gigantesque sapin de Noël place de la République. Très grand, très décoré, très cher. Le genre de sapin censé tenir tout le mois de décembre. Sauf que voilà, la nuit suivante, une tempête frappe la capitale. Et au petit matin, les Parisiens découvrent la scène. Le sapin s'est littéralement couché sur le sol, guirlandes et boules éparpillées partout. Les réseaux sociaux s'enflamment immédiatement. Le sapin a décidé de faire grève. Première décoration au chômage technique. Il s'est couché avant même le réveillon. Les services municipaux, gênés mais amusés, doivent le redresser. Mais il retombe une seconde fois quelques heures plus tard. Finalement, on a choisi d'installer un sapin plus petit, surnommé par les habitants le sapin intermédiaire. Intérimaire. Cette histoire a tellement fait rire qu'elle est devenue une petite légende parisienne. Le sapin qui a tenu moins longtemps qu'un chocolat dans un calendrier de l'Avent. Et moins longtemps qu'un Premier ministre. 4. La galette des rois géante qui a bloqué la rue. À Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest, on aime les traditions. Et un jour, une boulangerie locale décide de frapper fort. Fabriquer la plus grande galette des rois jamais vue dans la région. La galette fait plus de 25 mètres de long, cuite en plusieurs morceaux, puis assemblée en pleine rue. Toutes les familles viennent assister à l'événement. Les enfants espèrent tomber sur la fève. Ils imaginent une fève géante, un trésor, un secret. Sauf que la galette est tellement immense que lorsqu'elle est passée de l'atelier à la rue, elle a commencé à bloquer littéralement le passage. Les automobilistes se retrouvent coincés, ne comprenant pas pourquoi il y a un énorme disque doré qui obstrue la circulation. La police municipale arrive, constate la scène et éclate de rire. C'est la première fois qu'on doit gérer un embouteillage causé par une galette. La galette est finalement déplacée en plusieurs morceaux, mais l'incident devient instantanément viral sur les réseaux locaux. La boulangerie, elle, a reçu une pluie de clients les jours suivants. Après tout, qui peut résister à la galette qui a paralysé toute une rue ? 5e histoire, le faux Père Noël qui prend la fuite en scooter. Quoi de mieux pour terminer que une histoire qui se passe à Marseille. À Marseille, un homme déguisé en Père Noël distribuait des chocolats sur un marché de quartier. Tout se passait bien, ambiance chaleureuse, musique, photos, jusqu'à qu'il bloque accidentellement l'allée avec sa hotte. Un commerçant, agacé, lui demande de bouger. Le Père Noël répond avec humour, mais le ton monte légèrement. Rien de grave, mais dans la confusion, quelqu'un appelle la police en croyant assister à une altercation. Lorsque la police arrive, le Père Noël panique complètement, pourtant innocent, et décide de prendre la fuite en scooter. Alors, est-ce que c'était un Stémax ? Est-ce que c'était François Hollande ? Ça, on le saura jamais. Un vieux scooter bleu, ah bah si, on va le savoir. Cabossé, où il grimpe tant bien que mal avec son costume rouge, sa barbe qui vole au vent. La scène est incroyable. Un Père Noël qui s'enfuit dans les rues de Marseille, hotte dans le dos, bonnet qui se décroche, poursuivi par personne, puisque les policiers comprennent rapidement que la situation n'a rien de sérieux. Le scooter tombe en panne 2 rues plus loin. La police arrive et retrouve le Père Noël essoufflé, hilar. Les agents aussi partent en fou rire. Finalement, l'histoire s'est terminée autour d'un verre partagé avec les commerçants, et depuis, on dit que le seul Père Noël au monde à avoir tenté une cavale en scooter marseillais. Voilà,
On arrive à la fin de cet épisode spécial consacré aux histoires de Noël les plus drôles et les plus insolites qu'on ait pu croiser dans le monde et en France. Entre le Père Noël coincé dans un ascenseur, le sapin qui tente une évasion, le dindon kleptomane, le village qui s'illumine trop tôt et le caddie qui percute le pauvre Père Noël, malheureusement on n'a pas pu en parler, on peut dire que les fêtes réservent toujours leur lot de surprises. Ce qui est génial, c'est que derrière tous ces moments un peu absurdes, il y a surtout de la bonne humeur, du partage et des souvenirs qu'on raconte encore des années après. C'est ça aussi la magie de Noël, des petits imprévus qui finissent par devenir les anecdotes qu'on adore. Merci d'avoir écouté cet épisode du Maxi Talk. Si ça t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire ou même à partager l'épisode autour de toi. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast et la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres histoires, d'autres surprises et toujours la même dose de bonne ambiance. C'était Maxou, passez de superbes fêtes et à l'année prochaine dans Maxi Talk.